Salut à toi public. Dans cette vidéo, on va voir une notion concernant les signaux sonores, à savoir la hauteur. Donc je te rappelle, trois grandeurs pour pouvoir déterminer et décrire un son. Il y a la hauteur correspond à la fréquence du signal émis. Le timbre, c'est l'allure que va avoir le signal. Et le niveau sonore, c'est quelle va être la sensation auditive liée à ce signal. Donc dans cet exercice, on nous demande sans calcul d'indiquer quel est le son le plus haut à l'aide de leur représentation temporelle. Donc le signal le plus haut, c'est celui qui aura la plus haute fréquence. Donc comme la fréquence est l'inverse de la période, si la fréquence est la plus haute, c'est celui qui aura la plus grande période. Donc ici, on va s'intéresser à la mesure de la période. Déjà, on a des signaux qui sont périodiques, qui se reproduisent identiques même dans le temps, donc c'est cool, quoi, on va pouvoir le faire. Ici, on va partir de ce signal-là. Voilà, par exemple, on est à une date un tout petit peu inférieure à 5 millisecondes et on arrive ici, ouais, on n'est pas très loin des 8 millisecondes. Là, on dirait qu'on est à 4 millisecondes et on arrive à 8. Donc, on a une période d'à peu près de ce signal qui est pas loin des 4 millisecondes, on va dire. Maintenant, si on prend le signal ici, ce signal ici, il est également périodique, hein, pour le son B. Il est périodique et ici on a une période. Et là, très clairement, on est inférieur à 2,5 millisecondes. Donc cette période-là est inférieure. Si cette période-là est inférieure, ça veut dire que la fréquence est supérieure et qu'a priori le son B a une hauteur qui est plus importante. Voilà. Donc ça, c'est le moyen de raisonner quand on va te demander de comparer deux signaux et leur hauteur. Tu compares leur période et puis après, il faut raisonner en fréquence tout en sachant que la fréquence, c'est, comme je le dis dans la correction, l'inverse de la période. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.